Bien chers amis de Café Évangile, dans la foule on avait entendu ces paroles et les uns disaient « c'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient « c'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandaient « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Bien chers amis, dans le psaume 95, le psalmiste émet cette invitation interpellant le cœur à écouter Dieu. Il disait ceci: « Aujourd'hui écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour des tentations et des défis où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Si vous écoutez aujourd'hui la parole de Dieu, ne fermez pas vos cœurs. Chers amis, il peut nous arriver des fois dans notre vie, comme chrétiens, comme disciples du Christ, d'oublier que nous sommes en relation avec quelqu'un, avec Dieu. Et qu'est-ce que cela voudrait dire? Qu'en choisissant cheminer avec Dieu qui nous a appelés à sa suite, nous choisissons également de nous fier de ses paroles, de nous confier en lui. Que des fois, ça peut paraître que les paroles de Dieu sont illogiques pour nous, que nous ne le comprenons pas. Comme de nos jours, il y a des situations dans notre vie que nous ne comprenons pas. Mais l'Évangile nous invite à une certaine radicalité. Quand le Seigneur dit « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Quand il dit « quand quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui la joue droite ». Quand il nous interpelle à demander au Père d'augmenter en nous la foi, malgré que les situations de notre vie nous sont incompréhensibles. Toutes ces situations, à vue d'œil humain, peuvent nous choquer que Dieu nous interpelle à une forme de vie qui ne concorde pas avec la logique du monde. Qu'une personne qui te fait du mal, le Seigneur t'invite à le pardonner par l'amour. Oui, chers amis, le christianisme est une religion illogique devant le monde. Parce que Dieu ne suit pas la logique des hommes, mais plutôt il nous invite, si vraiment nous voulons parvenir à la vraie liberté, au vrai bonheur, si nous voulons vraiment parvenir à vivre pleinement le salut du Christ, d'entrer dans sa logique. Mais bien sûr, personne ne dit que cela sera facile. Il n'est jamais facile de pardonner l'autre. Il n'est jamais facile de tendre la main à la personne qui est dans le besoin, et encore de plus pire si cette personne t'a fait du mal. Personne n'a dit que c'est facile. Et c'est pour cela nous sommes chrétiens. Apprendre du Christ, apprendre de lui, à vivre comme chrétien, à vivre comme il a vécu, à aimer comme il a aimé. Et le temps de carême, avec ses pratiques traditionnelles qui sont le jeûne, l'aumône et la prière, nous invite à cette croissance-là, dans la logique de Dieu, d'entrer pleinement dans cette logique. Oui, nous sommes des êtres de raison, de conscience, mais la raison humaine ne peut pas parvenir à embrasser totalement la logique de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, nous a-t-il dit. Écoutez-le. Et dans l'évangile également, quand ils sont partis voir les grands prêtres, c'est la même affirmation qu'ils ont faite. Jamais personne n'a parlé de la sorte. Il y a quelque chose qui change dans la logique de Dieu. Et si nous apprenons à l'écouter, nous sentirons vraiment au très fond de nous que ces paroles ne sont pas pour nous bluffer, mais pour notre vie et notre salut. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Oui, les soldats écoutent et croient. Rappelez-les qu'au pied de la croix, ayant contemplé l'eau et le sang qui sont sortis du côté transpercé du Christ, le centurion romain s'écria « Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu ». Les soldats l'ont écouté et ont cru. Mais les pharisiens n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils ont endurci leur cœur. Et toi, mon frère, ma sœur, avec tant de bruit dans notre monde d'aujourd'hui, comment arrives-tu à écouter Dieu? En ce samedi de la 4e semaine de carême, faisons un effort de baisser un peu les décibels, de rester seul à seul avec le Christ et l'écouter en silence. Lui qui nous parle à travers sa parole, lui qui est la parole, lui qui se dirige à nos cœurs. Cherchons à écouter la parole, cherchons à la méditer et implorons la force de l'Esprit Saint de disposer nos cœurs à ce que ces paroles qui sont vérité et vie puissent parvenir à nous transformer. Que la grâce du Seigneur soit notre force et surtout qu'il nous aide à être des chrétiens, non pas seulement de paroles, mais d'œuvres, c'est-à-dire à mesurer notre vie à la lumière de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne journée, Dieu vous bénisse.